J'avais 3 points de suture à l'abdomen quand mes parents m'ont dit de prendre le bus pour rentrer. Pas de proposition de venir me chercher, pas de demande pour savoir si j'allais bien. Juste un simple nous sommes au centre commercial pour acheter les cadeaux d'anniversaire de ta sœur. Tu vas te débrouiller, n'est-ce pas? J'étais debout devant l'hôpital, les papiers de sortie encore à la main, le pansement assez serré pour me rappeler ma douleur à chaque respiration. Prends le bus. Ma mère a répété cela comme si ce n'était rien, comme si je n'étais rien. Je n'ai pas discuté. Je ne leur ai pas rappelé que je sortais tout juste d'une opération chirurgicale. J'ai juste dit d'accord. Puis j'ai raccroché. Pendant une seconde, je suis restée là à regarder les gens passer devant moi, des familles, des couples, quelqu'un qui riait trop fort, et j'ai réalisé quelque chose de simple. Il n'avait pas changé. C'est juste que je le voyais enfin clairement. J'ai appelé un taxi à la place. Le chauffeur m'a regardé dans le rétroviseur quand je suis montée. L'hôpital? A-t-il demandé. Oui. Vous ne devriez pas être seul après ça. J'ai failli sourire, mais je n'ai pas répondu parce que ce n'était pas cette remarque qui me marquait. Ce qui restait gravé, c'était le son de la voix de ma mère choisissant des ballons et de la décoration plutôt que moi. Au moment où je suis arrivée à la maison, l'appartement était vide. Évidemment. Je me suis assise avec précaution, une main pressée contre mon côté, laissant le silence s'installer. Puis j'ai pris mon téléphone, non pas pour les appeler, ni pour me plaindre, mais pour appeler ma banque. Bonjour. J'ai dit calmement quand la ligne a été établie. J'ai besoin de mettre à jour les bénéficiaires de mon assurance vie. Un silence. Bien sûr. Qui souhaitez-vous retirer? Je n'ai pas hésité. Ma sœur, Léa. Parce que pour la première fois, je n'allais pas attendre qu'un drame arrive pour compter. Le changement a pris moins de 10 minutes. C'est la partie qui m'a surprise. Des années à être la personne responsable, le plan de secours, celle dont tout le monde supposait qu'elle serait toujours là. Tout cela a disparu avec une simple mise à jour. Votre sœur a été retirée en tant que bénéficiaire. L'agent a confirmé. Souhaitez-vous ajouter quelqu'un d'autre? J'y ai réfléchi, puis j'ai secoué la tête même si elle ne pouvait pas me voir. Non. Laissez telle qu'elle. Parce qu'il ne s'agissait pas de la remplacer. Il s'agissait de supprimer l'idée qu'elle avait un droit quelconque sur ma vie ou mon avenir. J'ai mis fin à l'appel et je me suis penchée lentement en arrière, faisant attention à mes points de suture. La maison était toujours calme, trop calme. Vers le soir, ils sont revenus. Les rires d'abord, puis les bruits de pas dans le couloir. La porte s'est ouverte et Léa est entrée en portant des sacs de luxe comme si elle revenait d'une fête nationale. Tiens, a-t-elle dit avec désinvolture. Tu as réussi à rentrer? Je l'ai regardée. Oui. C'est bien. A-t-elle répondu, passant déjà devant moi. Maman a dit que tu faisais ta tragédienne. Tragédienne. 3 points de suture, une sortie d'hôpital, un trajet en taxi seul, le tout réduit à un mot. Mes parents ont suivi juste derrière elle. Ma mère m'a à peine jeté un regard. Tu as mangé? A-t-elle demandé, se dirigeant déjà vers la cuisine. Ça va. J'ai dit. Mon père a hoché la tête une fois. Bien. C'était tout. Pas de questions, pas d'inquiétude, aucune reconnaissance de ma situation. Je suis restée assise là à les regarder bouger dans la maison comme si de rien n'était, comme si je n'étais pas revenue d'une opération, comme si je n'avais aucune importance. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti de douleur émotionnelle. Je me sentais lucide parce que quelque chose avait déjà basculé. Il ne le savait pas encore. Le lendemain matin, ma sœur s'est plainte d'un mal de tête, rien d'inhabituel. Elle en avait un presque chaque semaine, probablement le stress, disait-elle, assise à la table de la salle à manger en faisant défiler son téléphone. Je n'ai pas bien dormi. Ma mère est immédiatement passée à l'action. As-tu bu assez d'eau? C'est peut-être ta tension. Tu devrais voir un médecin juste au cas où. Juste au cas où. Je me tenais dans l'encadrement de la porte, une main posée légèrement contre mon flanc.
Personne n'a demandé comment je cicatrisais. Personne n'a vérifié mes points. Personne ne s'en souvenait même. Je vais te prendre un rendez-vous, a ajouté ma mère rapidement. Je peux l'accompagner, a dit mon père. Bien sûr qu'il le pouvait. Je les ai regardés s'agiter autour d'elle comme si elle était fragile, comme si elle comptait, comme si elle avait besoin de protection. Et j'ai compris quelque chose à ce moment-là. Il n'avait jamais été question de besoin. Il avait toujours été question de préférence. Je me suis détournée et je suis retournée dans ma chambre, j'ai fermé la porte, je me suis assise lentement, et pendant un moment, j'ai juste respiré, pas à cause de la douleur, mais par clarté d'esprit. 1 heure plus tard, ils sont partis pour la clinique. J'entendais ma mère lui rappeler d'apporter sa carte vitale, mon père lui dire de ne pas s'inquiéter. La porte s'est fermée. Le silence encore. J'ai pris mon téléphone, pas pour les appeler, pas pour prendre de ses nouvelles, car pour la première fois, je ne me sentais pas responsable, ni d'elle, ni d'eux. Quoi qu'il arrive ensuite, ce n'était plus lié à moi, et quelque part, au plus profond de moi, cela comptait plus que tout le reste. Ils sont revenus plus silencieux qu'ils n'étaient partis. C'était le premier signe. Pas de rire, pas de conversation décontractée, pas de bruit de fond remplissant l'appartement, juste le silence. J'étais dans le salon quand la porte s'est ouverte. Léa est entrée la première, lentement, sans téléphone à la main cette fois, sans aucune énergie dans la voix. Ma mère a suivi, les yeux fixés sur le sol. Mon père est entré le dernier, fermant la porte un peu trop prudemment. Quelque chose n'allait pas un petit problème, mais un vrai problème. Qu'est-ce que le médecin a dit? J'ai demandé. Ma sœur n'a pas répondu. Elle s'est juste assise, regardant droit devant elle. Ma mère s'est avancée à sa place. Ils veulent faire plus de tests, a-t-elle dit rapidement. Ce n'est probablement rien, juste pour être sûr. Mon père n'a rien dit. C'était le deuxième signe parce qu'il avait toujours quelque chose à dire. Des tests pourquoi? J'ai demandé. Un silence. Puis Léa a pris la parole. Des analyses de sang, des scanners, des choses comme ça. Vague, trop vague. J'ai hoché la tête lentement. D'accord. Et j'en suis restée là parce que je pouvais le voir clairement maintenant. Ils étaient inquiets, ils ne faisaient pas semblant, ils étaient réellement inquiets. Et pour la première fois depuis longtemps, cela n'avait rien à voir avec moi. Je suis retournée dans ma chambre, je me suis assise sur le bord du lit, et j'ai laissé le calme s'installer à nouveau. Mon téléphone était toujours sur la table, l'appel d'hier toujours dans mon historique. Assurance vie, bénéficiaire supprimé, propre, définitif. Derrière ma porte, je pouvais entendre la voix de ma mère, plus basse maintenant, contrôlée, essayant de maintenir les choses ensemble, essayant de réparer quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler. Et j'ai réalisé que c'était la première fois que leur monde ne tournait pas autour de moi en tant que solution. Le diagnostic est tombé 2 jours plus tard. Ils ne me l'ont pas dit tout de suite. Je l'ai entendu à travers les murs, tard dans la nuit, des voix basses, des mots qui ne m'étaient pas destinés. Complications auto-immunes, traitement à long terme. Puis, nous devons réfléchir à la couverture santé. Couverture. Ce mot a tout remis en perspective. Le lendemain matin, ma mère a frappé à ma porte, doucement, prudemment, différemment. Clara, on peut se parler? J'ai ouvert. Elle est entrée comme si elle n'était pas sûre d'en avoir l'autorisation. Elle va avoir besoin d'un traitement, a-t-elle dit, la voix serrée. Ce n'est pas simple. Le médecin a dit que cela pourrait prendre du temps, beaucoup de temps. J'ai attendu parce que je savais ce qui allait arriver. Elle n'a pas une assez bonne mutuelle, a ajouté ma mère. Et les coûts sont élevés. C'était là, pas de la peur, mais du calcul. Mon père est apparu derrière elle. Nous allons régler ça en famille, a-t-il dit. Famille, encore ce mot. Léa se tenait dans le couloir, plus silencieuse que je ne l'avais jamais vue, ni exigeante, ni dédaigneuse, attendant juste ma réponse. Je me suis appuyée contre le cadre de la porte, une main posée légèrement sur le pansement de mon côté. 3 points de suture,
Toujours en cicatrisation, toujours les miens. Vous avez déjà une couverture. J'ai dit calmement. Ma mère a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai soutenu son regard. C'est juste que vous n'y avez plus accès. Silence. Confusion d'abord. Puis quelque chose de plus vif. De quoi parles-tu? A demandé mon père. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas tout expliqué en détail. J'ai juste dit la seule chose qui comptait. Je l'ai retiré. Et pour la première fois, ils ont compris que quelque chose avait changé. Pendant une seconde, personne n'a réagi, comme si les mots n'avaient pas de sens. Puis ma mère a fait un pas en avant. Retiré de quoi? Je n'ai pas bougé. De mon assurance vie. C'était suffisant. L'expression de mon père s'est durcie instantanément. Tu as quoi? J'ai mis à jour le bénéficiaire. J'ai dit calmement. Hier. Tu n'avais pas le droit de faire ça. A-t-il lancé. J'ai failli sourire. Aucun droit? Les mêmes personnes qui m'ont dit de prendre le bus après une opération parlaient de droit. La voix de ma mère est intervenue, plus douce maintenant. Clara, ce n'est pas le moment pour des décisions comme celle-là. Ta sœur a besoin de soutien. Elle vous a. J'ai répondu. Ce n'est pas la même chose. A-t-elle dit rapidement. Il s'agit de sécurité, de son avenir. Son avenir. J'ai laissé cette phrase flotter un moment, puis j'ai répondu. Le mien aussi comptait. Silence. Pesant. Parce que maintenant, nous parlions enfin de la même chose. Léa s'est avancée lentement. Je ne savais pas. A-t-elle dit, plus doucement qu'avant. Pour l'assurance. Je n'ai rien demandé. Je l'ai regardée. Pour la première fois, elle semblait sincère, ni imbue d'elle-même, ni méprisante, juste incertaine. Je sais. J'ai dit. Et c'était vrai. Elle n'avait jamais rien demandé. Elle n'avait jamais eu besoin de le faire. C'était toujours automatique. Mon père a secoué la tête. C'est comme ça que tu nous remercies après tout ce que nous avons fait pour toi. Je l'ai arrêté. Qu'avez-vous fait exactement? La pièce est devenue immobile parce que cette question n'avait pas de réponse facile. Et pour la première fois, il n'en avait pas de prête. Personne n'a répondu. Ni mon père, ni ma mère, ni même ma sœur. Parce qu'il n'y avait aucune réponse qui n'exposait pas la vérité. Mon père a détourné le regard en premier. C'était nouveau. Ma mère a essayé de se reprendre. Il ne s'agit pas du passé. A-t-elle dit rapidement. Il s'agit de ce qui se passe maintenant. Exactement. C'est pour ça que j'ai fait ce changement maintenant. J'ai répondu. Sa voix s'est crispée. Tu l'as puni. Je corrige une situation. J'ai dit. Léa a tressailli légèrement. Pas de colère, mais de réalisation. Parce que pour la première fois, elle comprenait qu'elle faisait partie d'un système, et qu'elle n'en était pas seulement le centre. Mon père a fait un pas de plus, essayant de reprendre le contrôle. Répare ça. A-t-il dit. Appelle la banque. Remets-la. Comme si c'était simple. Comme si j'étais encore cette ancienne version de moi-même. J'ai secoué la tête. Non. Un seul mot. Net. Définitif. L'expression de ma mère a encore changé. Cette fois, ce n'était ni doux, ni contrôlé, c'était désespéré. Elle en a besoin. A-t-elle dit. Je l'ai regardée. Elle avait besoin que vous vous souciiez de moi hier. C'est terminé. Complètement. Pas de discussion. Pas de retour possible. Juste le silence. Parce que nous savions tous que ce moment était déjà passé. Ma sœur s'est assise lentement, les mains sur les genoux, regardant le sol. Sans rien exiger, sans rien attendre, juste silencieuse. Et pour la première fois dans cette maison, personne ne me regardait comme si je leur devais quelque chose. Parce qu'ils comprenaient enfin que ce n'était pas le cas. Ils n'ont plus posé la question après cela. Ni ce jour-là, ni le lendemain.
La maison a changé discrètement. Plus de voix hautes. Plus de demandes désinvoltes. Plus de suppositions. Juste de la distance. Léa a commencé à gérer ses rendez-vous elle-même. Mon père a arrêté d'essayer de régler les choses par des ordres brefs. Et ma mère, elle a arrêté de prétendre que tout était normal. Une semaine plus tard, on m'a retiré mes points de suture. Personne n'est venu avec moi. Je ne leur ai pas demandé. J'étais assise dans le même fauteuil de la clinique, le médecin travaillant avec soin. Et pour la première fois depuis le début de tout cela, je ne me sentais pas seule. Je me sentais indépendante. Sur le chemin du retour, mon téléphone a vibré. Ma sœur. J'ai regardé l'écran un moment avant de répondre. Allô? J'ai dit. Sa voix était plus basse que dans mes souvenirs. Je voulais juste te dire quelque chose. J'ai attendu. Je ne m'en rendais pas compte. A-t-elle continué? Pas seulement pour l'assurance, mais pour tout le reste. Un silence. Je ne te demande pas de changer d'avis. A-t-elle ajouté rapidement. C'est juste que je comprends maintenant. Je n'ai pas répondu tout de suite, car pour une fois, elle ne demandait rien. Elle comprenait enfin. C'est suffisant. J'ai dit finalement. Et c'était le cas. Quand je suis rentrée, l'appartement était calme à nouveau. Mais l'ambiance était différente maintenant. Pas parce qu'ils avaient changé, mais parce que moi, j'avais changé. Je suis allée dans ma chambre, j'ai posé mes clés et j'ai fermé la porte derrière moi. Pas de bruit. Pas de pression. Pas d'attente. Parce que parfois, la chose la plus importante que vous retirez de votre vie n'est pas une personne. C'est l'accès qu'elle avait à vous. Cette histoire nous rappelle cruellement que le respect et la considération au sein d'une famille ne doivent jamais être à sens unique. Il est fascinant de voir comment un simple trajet en bus, imposé dans un moment de vulnérabilité physique, a pu devenir le catalyseur d'une libération émotionnelle totale pour Clara. Trop souvent, dans les dynamiques familiales toxiques, l'enfant responsable est perçu comme un pilier indestructible dont on peut ignorer les besoins, tandis que l'autre est traité comme un être fragile à protéger à tout prix. En modifiant son assurance vie, Clara n'a pas seulement protégé ses finances, elle a surtout tracé une frontière symbolique nécessaire à sa propre survie mentale. La réaction des parents, passant de l'indifférence à la colère puis à la supplication, montre bien que leur intérêt n'était pas guidé par l'amour, mais par l'utilité. C'est une leçon de courage, dire non à sa famille n'est pas une punition, c'est un acte de respect envers soi-même. Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez dû poser des limites strictes avec vos proches pour qu'ils réalisent enfin votre valeur ?